Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP 27-2024 qui vient modifier le règlement de zonage. C'est un règlement de concordance en fonction de la modification au PPU que vous pouvez voir dans la capsule sur le PP 26-2024. La modification qui est apportée, dans le fond, c'est qu'on intègre les objectifs du programme particulier d'urbanisme du centre-ville au règlement de zonage. La première modification, comme vous voyez à l'écran, là, dans le fond, on vous montre l'ancien secteur centre-ville et le nouveau secteur centre-ville. Il a été agrandi, le nouveau secteur centre-ville, et dans le fond, on a modifié les normes pour beaucoup des zones qui est comprise dans les secteurs, les 7 secteurs du centre-ville, tels que définis au programme particulier d'urbanisme. Dans le projet de règlement, vous allez voir, là, à toutes les fois qu'on fait mention du terme centre-ville, on remplace dans le règlement de zonage par sous-secteur 2 du centre-ville. Fait qu'il y a beaucoup d'endroits dans le règlement de zonage où est-ce qu'on parlait de centre-ville qui est remplacé par sous-secteur 2 du centre-ville. Dans le fond, c'est juste pour faire le lien avec le nouveau plan du centre-ville. On vise également à conserver à peu près les mêmes normes d'implantation qu'on a, sauf ceux qui sont modifiés explicitement par le projet de règlement qu'on voit aujourd'hui. L'article 2.11, c'est qu'on vient intégrer pour beaucoup de sous-secteurs du centre-ville, dans le fond, 6 des 7 sous-secteurs, des normes de pourcentage d'espace vert qui vont être requis sur les terrains lors de l'aménagement ou réaménagement des terrains. La plupart des sous-secteurs, c'est 30 du terrain qui devrait être en espace vert, certains secteurs 20 sauf pour la partie de la rue principale, là, entre la rue Moncton puis Laval, à peu près, là, il n'y aura pas de pourcentage d'espace vert requis, comme on l'a présentement. C'est le secteur qu'on retrouve, dans le fond, des pourcentages d'implantation, à peu près de 100 du terrain par les bâtiments. Également, on va venir modifier au niveau des normes de cases de stationnement pour les sous-secteurs. Comme on voit, là, on modifie à l'article 122. Ce qu'on fait, là, c'est qu'on enlève une grande partie de l'article présente pour la remplacer par ce que vous voyez à l'écran. Mais la modification qui est apportée, c'est surtout au niveau du centre-ville. Ce qu'on vient faire, c'est que pour chacun des sous-secteurs du centre-ville, on va venir donner des nouvelles normes d'exigence pour les cases de stationnement. Il y a beaucoup de secteurs, il y en a 3, les secteurs 1, 2 et 5. Il n'y a plus de cases minimum requises à aménager par terrain lors de projets. Pour les secteurs 3, 4, 6 et 7, là, il y a des normes différentes qui vont être faites, comme par exemple pour le secteur entre la rue Boivin et la rue principale à l'intérieur du centre-ville, il n'y aura plus de normes de cases de stationnement requises. Au nord de la rue Boivin, donc entre la rue Boivin et la rue York, c'est une case par logement au lieu de 1,5, puis c'est une case par 60 mètres carrés de superficie de plancher pour les usages autres que résidentiels, alors que présentement, c'est une par 30. Également, à l'article 2, dans le fond, on va venir modifier en créant une zone. On va venir créer une nouvelle zone, la zone GK 35R, à même une partie des zones GK 09R et GK 15R. Dans le fond, le but de la modification, c'est que cette zone-là fait partie du sous-secteur 3 du centre-ville. Et présentement, les autres parties de la zone font partie du sous-secteur 4. Fait qu'on crée une nouvelle zone pour correspondre au nouveau sous-secteur du centre-ville. À l'article 2.1, on va venir modifier les limites des zones GK 15R et GK 09R afin de créer la zone GK 35R. Dans le fond, on crée cette zone-là pour l'incorporer au sous-secteur 4 du centre-ville, comme on a vu dans le programme particulier d'urbanisme qui est adopté par le PP 26. Dans cette zone, on va avoir, là, dans le fond, les normes d'implantation qu'on retrouvait dans la zone GK 15R. Les mêmes hauteurs, le même type de bâtiment, les usages et tout. Comme on voit à l'écran, c'est les mêmes normes d'implantation qu'on retrouvait. À l'article 2.21, on agrandit la zone commerciale GJ23C, qui est de part et d'autre de la rue principale, là, proche de la rue Brébeuf et Phoenix, à même une partie de la zone GJ29R. Dans le fond, c'est le terrain qui correspond à l'ancienne cantine Trudeau, qui va être incluse entièrement dans la zone GJ23C. Avant, le terrain était à cheval entre deux zones. On va l'inclure uniquement dans la zone commerciale. À l'article 2.24, on va venir agrandir la zone commerciale GJ37C à même une partie de la zone GJ23R. Vous voyez, dans le fond, à l'écran, c'est entre les rues Brébeuf et Saint-Antoine-Sud, au sud de la rue principale. Il y a un terrain qui était dans la zone commerciale adjacente à la rue principale.
elle va être dans la zone adjacente à la rue Saint-Antoine-Sud. À l'article 2.27, ce qu'on va venir faire, c'est pour la zone HJ22C, dans le fond, c'est le coin Cowie-Saint-Charles-Sud, comme vous voyez à l'écran. On va venir retirer l'autorisation de cours à bois, dans le fond, vente au détail de matériaux de construction dans cette zone-là, pour mieux, dans le fond, que les usages reflètent mieux les objectifs pour le centre-ville. À l'article 2.29, pour la zone GJ18C, comme vous voyez, là, c'est entre les rues Laval et Saint-Charles, au nord de la rue principale. On va venir autoriser les usages résidentiels dans ce secteur-là, mais uniquement à l'étage pour les bâtiments qui sont adjacents à la rue. Les bâtiments qui vont être en fond de cour, eux autres pourraient avoir des usages résidentiels au rez-de-chaussée également, mais les bâtiments adjacents à la rue principale ou à la rue Saint-Charles devront avoir des commerces au rez-de-chaussée. Mais on vient autoriser le résidentiel dans cette zone-là. À l'article 2.31, même chose, on va venir autoriser les usages résidentiels de 4 logements et plus sur une partie de la rue principale. Comme on voit, là, c'est près de la rue Guy jusqu'à un peu avant l'intersection entre le boulevard Leclerc et la rue principale. On va retrouver là, une zone commerciale où est-ce qu'on va venir autoriser le résidentiel, mais à l'étage seulement. À l'article 2.23, pour la zone GJ32C, dans le fond, c'est la zone commerciale qui va entourer un peu le parc Miner. On va venir également autoriser les bâtiments de 4 logements. On va retirer pour ces bâtiments-là de 4 logements et plus la note 10 qui limitait à 15 logements le nombre de logements potentiels dans la zone. Donc, on va enlever la limite de logements pour la zone GJ23C. Maintenant, à l'article 2.35, 2.36, ce qu'on vient faire, c'est pour l'ensemble du secteur 1 du centre-ville, on va venir revoir les normes d'implantation, le pourcentage d'occupation des bâtiments par terrain, qui va être de 70 %. Également, on va revoir le nombre d'étages pour autoriser jusqu'à 6 étages dans cette zone, dans ce secteur-là, pour toutes ces zones-là. Également, on va exiger que pour la 4e étage et plus, on doit être situé à 10 mètres de l'emprise. Donc, on veut un décroché pour les 4 étages et plus. Puis les 3 premiers étages, eux autres peuvent être plus près de la rue. Fait qu'on va venir autoriser ça pour le secteur 1 du centre-ville. Dans le fond, toutes les zones qui composent le secteur 1 du centre-ville, elles sont indiquées à l'écran. Article 2.40, 2.41. On refait la même chose pour le sous-secteur 2 du centre-ville. On va venir permettre que dans ce sous-secteur-là, les bâtiments puissent occuper 100 % du terrain. Également, on va revoir les étages. Le nombre maximum, ça va être de 4 étages dans ce secteur-là. On veut préserver un peu le cadre bâti qu'on a présentement. Pour le secteur, à l'article 2.57, 2.58, c'est le sous-secteur 3 du centre-ville, surtout autour du parc Victoria. On va venir spécifier que pour les bâtiments, il y a un maximum de 40 % du terrain qui peut être occupé par les bâtiments. Également, le nombre d'étages va être limité à 3 étages dans ce secteur-là. Sous-secteur 4 du centre-ville, dans le fond, aux articles 2.65 et 2.66, on vient également changer au niveau du nombre d'étages pour permettre jusqu'à 4 étages dans ces zones-là et un pourcentage d'occupation des terrains de 70 %. Au secteur 5, les articles 2.97 et 98, sous secteur 5 du centre-ville, on va venir également modifier les pourcentages d'occupation pour avoir le droit à 50 % d'occupation du terrain par les bâtiments. Et le nombre d'étages va être de 6 étages maximum pour ces secteurs-là. Pour le sous-secteur 6, dans le fond, c'est les articles 2.110 et 2.111, on va permettre 50 % d'occupation des terrains par les bâtiments et un maximum de 4 étages. Comme vous voyez à l'écran, le secteur 5, c'est au sud de la rue principale, proche de la rue Robinson-Sud. À l'article 2.135, dans le fond, c'est le sous-secteur 7. Il y a une partie du sous-secteur 7, là, comme vous voyez, c'est la partie qui est marquée « visée » à l'écran. On va permettre jusqu'à 4 étages dans cette zone-là. Fait qu'on venait modifier, pas les nombres d'implantation, mais uniquement le nombre d'étages, qui va être un maximum de 4 étages. À l'article 2.143, pour une autre partie du sous-secteur 7, dans le fond, proche du boulevard Leclerc, rue principale, on va venir permettre jusqu'à 8 étages dans ce secteur-là. Et on mentionne que tout bâtiment de 4 étages et plus, dans le fond, toute partie du bâtiment, donc le 4e étage et les suivantes, doivent être à 10 mètres de l'emprise de rue.
On va venir modifier à l'article 2.147 les limites du secteur centre-ville. Donc, c'est l'annexe K du règlement de zonage qui va être modifié pour avoir les nouvelles limites du secteur centre-ville avec la démonstration des 7 sous-secteurs qui sont montrés avec des couleurs différentes. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 18 novembre 2024. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 18 décembre 2024 à 18h30, au cours de laquelle on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, il est à noter que ce projet de règlement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. S'il y a lieu, les commentaires recueillis sont tout de même transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement lors de la séance du 20 janvier 2025. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement à ce projet de règlement, on vous invite à communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci. Bonne journée.